On va se faire le petit débrief de ce match au GC Nice face au FC Nantes. Score final M partout. Voilà. Hein, je te cache pas que je suis assez dégoûté de ce match. Hein, donc pour les pronos gagnants, il y a des guns. Il y a des guns pour les pronos gagnants. Voilà. Et je voulais faire en ce début de vidéo une petite pub pour un poteau à moi. Donc une petite pub sur Snapchat. Donc c'est Noah-BLD. Je te le mets là sur Snapchat. Je te précise bien sur Snapchat. Il fait des pronostics en fait. Il fait des pronostics. Tu peux le suivre et moi, je parle beaucoup avec lui et effectivement, il m'avait dit sur le match Nice-Nantes, il a dit soit Nantes gagne, soit il y a match nul. Et effectivement, il a eu bon. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il était très bon ce soir au niveau des pronostics. Donc, si tu aimes bien parier un petit peu et tout ça, du coup, tu peux le suivre Noah-BLD sur Snapchat. Voilà, la pub, elle est faite. La compo, je te la mets là, je me décale comme ça, il y a plus de place. Donc voilà, une compo assez classique en défense. Juste un petit changement avec Pelmar en l'absence de Burner à droite parce qu'il est suspendu. Benitez au cage. En milieu de terrain, Tamézé, Lesmelou et Danilo Barbosa. Ça change pas. Et en attaque, Saint-Maximin à gauche, Youssef Attal à droite. On conserve Youssef en tant qu'ailier droit. Et la nouveauté, ça fait un moment, ça fait quelques mois, si ce n'est pas peut-être plus d'un an, Michael Le Bihan, titulaire en pointe. Voilà. Donc, ça fait plaisir, moi, quand je dis Michael Le Bihan, titulaire en pointe, je dis, est-ce qu'il va proposer quelque chose ou pas? Voilà, donc le début du match, ben, je te cache pas que le début du match, il est assez difficile. On a du mal à investir le camp nantais, malgré les accélérations de Youssef Attal. On essaye de contourner, on essaye de monter en bloc pour empêcher les relances, mais on bute sur une bonne défense nantaise, en fait, tout simplement. Je veux dire, le bloc défensif nantais, il est présent, il est là, et on n'arrive pas à bouger, en fait. On n'arrive pas. Malgré tout, on a la possession de balle. On essaie de construire un petit peu mieux notre jeu. On est tout de même gêné quand même par le milieu de terrain nantais. Milieu de terrain nantais qui est meilleur que le nôtre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, Patrick Vieira, tes consignes, tes premières consignes, c'est de dire, va falloir étendre le jeu niçois pour passer au-dessus de ce bloc nantais, au-dessus du milieu de terrain nantais, et essayer d'étirer tout ça pour pouvoir se créer les espaces qu'on n'arrive pas à se créer dans cette première mi-temps. Il va falloir rendre fou les Nantais en alternant notre jeu, car pour le moment, on est complètement figé dans ces 15, 20, 25 premières minutes de jeu. On est complètement stérile en attaque et on n'arrive pas à produire le jeu. 28e minute, mésentente entre Dante et Benitez. Dante qui est en retard sur l'attaquant. Benitez qui se jette en même temps. Il se jette en même temps, il arrête le ballon, c'est renvoyé sur un joueur nantais qui a les buts vides. C'est pas Saint-Maximin contre le PSG, donc du coup, ben, il la met au fond, ça fait un 0 pour Nantes. Voilà. Ça fait un 0 pour Nantes. Du coup, ben maintenant qu'on est mené 1-0, va falloir un petit peu plus se projeter vers l'avant, prendre des risques. Essayez de prendre des risques parce que de toute façon, on perd 1-0. On n'est plus à ça près. Perdre 1-0, être moins passif sur les rares actions
nantaises, je parle être moins passif en défense, sur les rares actions nantaises qu'ils arrivent à se produire, il va falloir trouver le moyen d'éviter de trop jouer vers l'arrière et échapper un petit peu au marquage nantais. Comme j'ai dit tout à l'heure, le milieu de terrain nantais est quand même supérieur au nôtre. La clé du match, en fait, elle se situe à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain. La sentinelle, la distribution de jeu, les orientations. Si on veut égaliser, il va falloir miser sur ça et sur une meilleure offensivité devant le but nantais. Et le problème, c'est que malheureusement, Youssef Attal, on le voit pas trop dans ce début de match. Faute à quoi? Peut-être le Ramadan, peut-être surtout les espoirs qu'on fonde sur lui par rapport aux dernières prestations qu'il a pu faire. Saint-Maximin, il fait du... comme de ta mère, il fait du Saint-Maximin et le milieu de terrain qui est trop stérile pour pouvoir orienter le jeu, ce qui fait qu'on n'arrive pas à jouer dans cette première mi-temps. Début de deuxième mi-temps, eh ben, on est là. On a l'impression que Nice n'a pas de solution. Toujours pareil, on n'arrive pas à jouer, on a du mal à être créatif devant le but, on joue pas assez haut, on n'est pas dans le bon sens du match. On n'est pas dans le bon sens du match, mais on essaye de travailler ça, tu vois. C'est compliqué, mais on essaie d'y aller. À la 56e minute, coup de pied arrêté de Pierre Lesmelou, donc un coup franc, tiré par Pierre Lesmelou, ça arrive sur la tête de Sarr, égalisation niçoise grâce à Papa, le fils de Nice-Ouest, l'enfant de Nice-Ouest, Malang Sarr, il est là bébé, voilà, il égalise et il permet de remettre Nice devant, en tout cas, du moins, un partout. À la suite de ça, Saint-Maximin qui dribble dans la surface de réparation, il frappe, ça tombe sur le poteau. La confiance change vite de côté, en tout cas, parce que c'était Nantes qui était un petit peu plus devant. En tout cas, en première mi-temps, on n'arrivait pas à trouver les solutions. Pas forcément que Nantes dominait, mais en tout cas, Nantes nous bloquait bien le jeu. Et là, on voit que la confiance change de côté. Dans la foulée, Nantes dans un contre, un centre tendu, seul devant les cages, un attaquant nantais, et il nous fait une Saint-Maximin face à Paris, il est seul devant les cages vides, puisque Benitez était complètement à la ramasse, et il trouve le moyen de la mettre sur le poteau. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive à tout le monde. Ça fait plaisir, parce que des fois, tu te demandes si certaines situations n'arrivent qu'à l'OGC Nice. Non, ça arrive à tout le monde. 64e minute, l'arbitre attend la décision de la VAR, cette putain de VAR de merde. Je suis totalement contre, de chez contre. Pourtant, j'étais d'accord pour la vidéo, mais pas ce genre de vidéo. Je te ferai peut-être une vidéo sur ça, je sais pas. Du coup, pour une main de Nantes dans la surface de réparation, pour moi, il y a main du Nantais et pas main de Saint-Maximin. Et du coup, sans que l'arbitre ait recours à la vidéo, par rapport aux arbitres de la VAR, le jeu continue et il n'y a pas main de Nantes. Tout au long du match, quand même, on voit certaines améliorations de l'OGC Nice. Pierre Lesmelou qui augmente son niveau de jeu et du coup, ça se ressent, comme je l'ai dit en première mi-temps, la clé du match, c'est au niveau du milieu de terrain. Et Pierre Lesmelou qui remonte son niveau de jeu, ça se ressent bien. Je veux dire, Pierre Lesmelou, en deuxième mi-temps, il m'a fait plaisir, papa. Tu m'as fait plaisir, Pierre Lesmelou. Je reconnais un peu le Pierre Lesmelou de l'année dernière, qui était quand même assez décisif, patron du milieu de terrain avec Mika Seri, tu vois. Et du coup, Nice va un petit peu mieux. Nice va un petit peu mieux, à part Saint-Maximin qui en fait trop. Je pense que à un moment donné, Patrick Vieira, faut que tu le sortes, Saint-Maximin, tu vois. Mais Nice va mieux, on se crée un peu des espaces, on trouve des solutions, ça presse sur le porteur du ballon et ça décide, on décide, en tout cas dans la tête des joueurs niçois, je sens que on n'a pas envie de perdre ce match, tu vois. À 79e minute, Makengo qui sort, Makengo qui rentre pour sortir
Danilo Barbosa pour apporter un peu de temporisation, une meilleure orientation du jeu, puisque la clé du match, moi je te le dis, et pour moi la clé du match, elle était au milieu de terrain. Pat Vieira l'a sûrement compris et ça passera par le milieu de terrain. Le match est assez tendu. Pour revenir à l'arbitrage qui était arbitré par une femme, moi je trouve que elle a été plutôt pas mal. Elle s'est fait respecter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, prends toute ta gueule, tu prends un carton et tu la fermes ta gueule, parce que sinon tu prends le rouge derrière, tu vois. Non, je trouve qu'elle a bien arbitré, c'était plutôt pas mal dans le match. Du coup, Nice redouble d'efforts, on essaye de marquer, on est plutôt inefficace. Il y a de la place, il y a de la fraîcheur, mais il y a de la pression et on trouve pas la faille par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de pression. On joue chez nous, on a envie de bien faire, on a envie de gagner le match et du coup, cette pression prend place par-dessus toutes les envies qu'on peut avoir en fait. Et à la 93e minute, qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Penalty pour l'OGC Nice, Fada? Penalty pour l'OGC Nice. Ouais. Penalty pour l'OGC Nice. Tiré par Youssef Attal. À un moment, moi, je me suis dit, c'est bon, il y a but. On part, on enlève le maillot. C'est bon. On a gagné 2-1. Fini campagne, tu vois. Fini campagne. On a gagné. Fini campagne. Non. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Youssef Attal? Il y a tiré dessus sur le gardien. Il lui a tiré dessus. Il lui a tiré dessus sur le gardien. Il lui a tiré dessus sur le gardien. Non mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu lui as tiré dessus. Le match, on le gagne sur le penalty. Parce que le penalty, il est valable. Il est confirmé. Il est tout ce que tu veux. Oh, ça me bat les couilles. Le penalty, il est là. Non, tu as la victoire au bout du pied. Mais non. Mais non, on a une malédiction sur Nice en ce moment. Les pénaltys, on les met pas. On les met pas, à part si c'est Rémi Walter qui les tire. Et encore, le dernier qui l'a tiré, il l'a loupé. Comment te dire, je suis assez frustré de ce match quand même. Je suis assez frustré. Donc pour moi, le top 3 de ce match, parce que je vais te le faire, le top 3 de ce match, le top 3 de ce match. Le top 3, le numéro 3, pour moi, il a été très important en défense, c'est Christophe Herrel. Christophe Herrel, numéro 3 de ce match. Le numéro 2, pour moi, il a su élever son niveau de jeu en deuxième mi-temps, ce qui a permis de frapper un superbe coup franc, c'est Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou, numéro 2. Et le numéro 1, le top 1 de ce match, parce que défensivement, il a été très bon. Il a réussi à faire quand même des contre-attaques éclairs. On l'a vu dans le match. Il a marqué le but. L'enfant de Nice Ouest, Malang Sarr. Merci papa pour ce superbe but. Je t'aime. Sur ce, on se retrouve pour le prochain match la semaine prochaine face à Saint-Etienne au Chaudron. Sur ce, ciao viva, la Bayeta, Issa Nice.